Bienvenue à DT Nation. Aujourd'hui, c'est un grand moment. On a certifié un compte à 100 000, un de nos membres. Le premier, right, dans DT Nation. Il a certifié en 1 mois et demi. Nous, ça fait 6 mois qu'on a launch DT Nation. Alors, c'est un grand moment aujourd'hui. Mais, avant de commencer, j'aimerais ça mentionner qu'on est dans un super bel endroit, le Sabia Studio. Il vient d'ouvrir. Alors, si vous voulez faire des podcasts, des photoshoots, vous pouvez utiliser le code promo DTNation. Ça va vous donner un rabais de 25% sur votre première expérience. Alors, utilisez le code promo pour avoir 25% pour votre première expérience chez Sabia Studio. Alors là, aujourd'hui, on a Mr. David. What's up, Mr. David? Ça va bien? Ouais, toi? Le premier certifié de DT Nation. Comment tu te Ouais. sens? Ah, super. Très Good. content pour elle. Mais avant de parler du trading, j'aimerais ça. Ben, les gens, je pense, à la maison, aimeraient ça savoir qui est David. So, est-ce que tu es né ici? Ouais. Good. Je sais qu'on est allé dans le même secondaire aussi. Toi, tu as habité où? Tu as habité à Montréal? Tu as habité à quel? P9. À P9? Ouais, Shit. OK, cool. Ouais, c'est pas pire. Tu es resté à P9, puis après ça, tu es allé, Terrebonne. t'es allé à Terrebonne? Ouais, je suis parti à Terrebonne. Puis là, maintenant, tu es encore à Terrebonne? Ou? Non, là, déménagé à Blainville. OK, cool. Ouais. Pas mal de parcours, genre. OK, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la construction, je suis plombier. Puis c'est ça. Tu as tout le temps été dans la construction? Parce que, comme je dis, on était au secondaire. Yo, on était à Louis-Joseph Papineau, Red Sox. C'est pas... Le quartier Saint-Michel, je pense que la plupart des gens à Montréal savent, c'est pas un quartier très riche, right? Ouais. Alors, après le secondaire, t'as fait quoi? Je suis parti faire mon DEP. DEP de plomberie? Ouais. Good. Ouais. Puis ensuite, après, t'es allé... t'as trouvé un job, t'as parti ta compagnie. Non, je suis parti travailler pour une compagnie. Mais c'était up and down, puis à un moment donné, j'avais travaillé quelque part d'autre, à l'affaire de téléphone. OK? Mais Tu vendais des finalement, téléphones ou... non, c'est comme une agence. OK. Puis par la suite, je me suis rendu compte que j'aimais mieux genre bouger physique qu'être assis. Plus un travail manuel. Ouais, OK, cool. Alors là, après ça, tu es revenu dans euh, la plomberie. la plomberie, ouais. OK. Ça fait combien de temps que tu es plombier? 4 ans. Est-ce que c'est résidentiel, c'est Commercial, commercial? industriel, lourd. OK, cool. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir entrer dans le trading? Quand j'ai vu que tu pouvais, on va dire, voyager et travailler à partir de ton laptop ou ton ordi, n'importe où, partout dans le monde, c'est venu me chercher. OK. Puis, ouais. Puis quand tu as commencé le trading, tu as commencé où? Est-ce que tu as commencé toi-même? Tu as commencé avec de l'éducation, des cours? C'est quoi que tu as fait? YouTube, j'ai essayé par moi-même. C'était pas trop wow. Puis quand j'ai vu ton cours, c'est ça, je t'ai texté tout de suite. OK, so tu avais déjà un peu d'expérience dans le trading avant de venir me voir, Ouais, right? minime. Pas beaucoup, Pas beaucoup, right? non. Tu avais commencé démo puis contre elle aussi avant ou Démo, juste démo. juste démo? Ouais. OK, so t'es jamais allé sur un compte réel. Non. OK, good. Comment t'as entendu parler de DT Nation? Facebook? Ouais, Facebook? Ouais, oui, Facebook. OK, cool. Puis, qu'est-ce que DT Nation t'a amené comme connaissance dans le trading? En fait, les stratégies. Quoi d'autre? Euh, les méthodes de trading. OK? Comme c'était simple. J'ai pas besoin d'outils. Tu sais, le support, résistance, quand est-ce embarqué au bon moment, puis aussi de la patience. Je pense que c'était juste ça. Ouais. C'était ça. OK, ben, dans le fond, une meilleure compréhension de marché, price action, market structure, Ouais, puis smart money concept. Pas d'indicateur. c'est ça.
OK, cool. Puis comment c'était ton cheminement dans le trading? Tu as commencé avec FTMO démo? Ouais. OK. Puis c'était comment ton FTMO démo? Est-ce que ça s'est bien passé au début? Ça s'est mal passé? Sans te mentir, on va dire j'ai coulé le démo comme au moins 3 fois. OK? Puis après ça, ben, avec toi, ça a plus aidé. Quand j'étais prêt, quand on va dire, quand j'ai passé mon premier démo, j'étais plus confiant, sans te mentir. Puis par la suite, je me suis inscrit au challenge. C'est drôle parce que quand il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un screenshot de son challenge, mais moi je pensais que c'était un démo parce que moi je suis habitué aux 200 000. Là après ça, quand j'ai vu 10 000, ok good, c'est un compte à 200 000 qui est parti parce que j'ai tellement de membres que je me suis dit ok, ben, je sais pas exactement qui fait quel compte. Là après ça, je dis ok good, comment tu te sens pour un challenge quand j'ai vu qu'il a passé, tu sais. Puis là il me dit yo c'est mon challenge bro. Là je suis comme oh shit what the fuck. Puis là après ça il m'a envoyé son autre vérification. Puis là, j'ai vu, oh shit, il a passé le challenge. Il manquait juste 2 jours de trading. Parce que là, maintenant, FTMO, c'est 4 jours minimum de trading. Il était à 2 jours. Il m'a envoyé ça un vendredi. Puis j'ai dit, OK, good. Regarde BTC. Prends des positions fermes. Tu sais, des petits lot size, right? Puis après ça, il a été certifié le dimanche. Magnifique. Ouais, ouais. Super content pour ça. Ça a bien, en fait, commencé mon week-end. OK, cool. Puis, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés pendant ton challenge? Honnêtement, là. OK. Sans te mentir, là, le stress, je dormais pas bien. OK? C'est- Tu as commencé le challenge quand? Un mardi, un jeudi? C'est quand tu l'as commencé? Mardi ou mercredi. OK, good. Ouais. Ensuite, quand tu l'as parti, c'était quoi ton mindset? Pour vrai, mon mindset, c'est de le passer. Mais, Tu étais stressé quand tu l'as parti ou pas? ouais. OK. Ouais, parce que là, faut que tu le passes. C'est pas comme un démo que, OK, tu perds tellement de temps. OK, c'est correct. Tu vois, il faut que tu conserves ton capital, tu fais attention. Bon, ouais. Je dormais pas bien, on va dire. Ouais, OK, c'est bien. C'est bien qu'on en parle. Pourquoi? Parce que quand les gens vont être sur les FTMO démo ou n'importe quel compte démo, qu'est-ce que j'aime de FTMO démo? Je fais pas de la promotion, je fais juste dire notre propre expérience, right? Tu as un mindset. C'est bien parce que tu as un risk management à respecter, puis aussi, tu as un objectif aussi pour ce compte démo-là. Qu'est-ce que tu n'as pas dans les comptes démo normales? Mais tu auras un mindset, mais quand tu arrives sur un challenge, c'est un autre mindset. So, comment je peux bien l'expliquer pour que les personnes à la maison comprennent? C'est comme si on joue au basket. Dans les pratiques, tu es super fort. Mais là, arrivé à ton premier match, où il y a des gens, où comme tu sais que c'est vrai, ça se peut que les 3 points que tu fais ne rentrent plus, les 2 points, les lay-ups que tu fais, dans les pratiques, ça rentrait, mais dans le match, ça ne rentre pas. Alors, c'est un peu ce switch-là qu'il y a de mindset, right? So, à un moment donné, quand vous êtes bon dans les démos, il faut que vous fassiez ce switch-là, puis casser la glace, right? OK, cool. So, là, tu l'as parti mardi. Est-ce que tu as pris un trade mardi ou pas? Ouais, Tu as pris un trade? ouais. Good. Sans te mentir, ouais. Ensuite, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Mais mon challenge, on va dire que quand je l'ai commencé, j'étais en déficit de comme 2%. OK, so, tu as commencé mardi, puis tu étais down 2%, c'est ça? Ouais. OK, good. Ben, on va dire mardi. J'ai commencé mardi, vendredi, j'étais à moins 2%. OK, mardi, tu as commencé, puis jusqu'à vendredi, tu étais à moins 2%. Moins 2%. Ouais. Oh shit. OK, good. Puis c'est venu me chercher, j'aime pas ça perdre. Tu sais, on va dire, tu sais, dans le trading, il faut quand même que tu sois un bon perdant et pas un mauvais perdant, tu vois. Exact. Fait que ça aussi, j'ai dû travailler sur moi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais down 2%? Est-ce que c'est des bons setups, mais c'est pas allé dans ta direction, ou c'est parce que c'est le stress qui a fait en sorte que peut-être tu étais moins patient? Ouais, le stress fait que j'ai été moins patient. OK, OK. Good. Puis c'est quoi les paires que tu trades? GBP PR, le gold, pas mal ça. Hein. Les paires GBP, Gold. OK. Ouais. Good. Puis quand tu étais down 2%, c'était quoi? C'était GBP ou Gold? Gold. Gold? Ouais. OK, good. So là, mardi,
jusqu'à vendredi, down 2%. Ensuite, c'était quoi ton mindset vendredi? Là, je me suis dit que faut que je me détends, tu vois, enlever le stress, de ne pas le garder comme le anger en dedans. Fait que, non, tu t'occupes, tu fais d'autres choses, puis arrivé dimanche soir, tu sais, j'ai commencé à analyser le market. Lundi matin, avant d'aller travailler, fait qu'en en même temps que de boire mon café, j'ai checké, puis ça allait super bien par la suite. OK, OK. So, qu'est-ce que j'ai aimé que David a dit? Il a dit check. Mardi à vendredi, down 2%, il fallait qu'il y ait un temps pour se déconnecter. Parce que des fois, quand tu veux trop trade, il faut que tu te déconnectes pour avoir, tu sais, retrouve ta paix d'esprit. Parce que quand tu es en drawdown, les personnes veulent revenge trade. Alors là, ils voient ça comme négatif. Ah, il faut que je le ramène, il faut que je le ramène. Alors, il faut que tu saches quand te déconnecter pour te reconnecter mieux sur les marchés. Good. So, Ouais. tu as pris le week-end pour te déconnecter, right? Ouais, C'est il ça? faut, J'ai bien parce compris? que ouais, je courais après mon gain à chaque fois. J'essaie de back on track, mais non, ça a juste empiré, puis c'est la pire chose que tu peux faire. OK, good. So, tu t'es déconnecté, tu as pris le week-end. Là, dimanche, tu as analysé les marchés. Analyser, Là, c'est important. Là, les gens veulent savoir à quelle heure tu trades. Parce que là, tu travailles. So, qu'est-ce que j'ai vu que les gens ont de la difficulté, c'est ouais, mais DT, je travaille, puis aussi, je sais pas comment mettre le trading dans mon horaire. So, là, toi, tu travailles de quelle heure à quelle heure? 6 à 2. 6 à 2 ben, 6 À du 6 heures matin. le matin à 2 heures l'après-midi. OK. Puis là, à quelle heure tu te réveilles? 4 heures. 4 heures le matin. Pour trade, right? Ben ouais, je me réveille, je bois mon café. Quand je bois mon café, je check les setups. Si je vois des confirmations, j'embarque dans le trade. Ou sinon, Avant me- le travail? ouais, avant le travail. Ou Tout- sinon, pendant la job aussi, tu sais, tu peux mettre des signaux, Des alertes. des alertes, excuse-moi. Puis quand ça affiche ton cell pendant que tu es à la job, tu places ton trade. OK. So, ça veut dire que tu te lèves 4 heures du matin, tu prends ton café, tu analyses les marchés. Si tu vois des bons points d'entrée, tu as tes confirmations, boum, tu rentres avant d'aller à la job. Ouais. Puis là, après ça, tu mets des alertes. Ouais. Right? OK, cool. Puis aussi, pendant ton travail, comment tu fais pour... Par exemple, si tu n'as pas eu ce moment-là où, avant la job, tu as pu prendre des trades, deux fois, tu prends pendant la journée, right? Ouais. Comment tu fais? Dis-moi, quand tu vas travailler, est-ce qu'il y a des... Tu sais, ton boss est là, les gens demandent comme, OK, mais comment tu fais, tu sais? Moi, je vais parler de mon expérience quand je le faisais, right? Quand j'étais au travail, merde, il va y avoir du monde qui va... En tout cas, c'est pas grave. So, quand je travaillais, qu'est-ce que je faisais? C'est... J'analysais le marché au travail avec une petite fenêtre ici. Puis, c'est pas grave. So, là, je regardais TradingView, boom, je regardais 5h30 à 6h environ. 30 minutes, boom, sur le TradingView, mais avec une petite fenêtre cachée, right? Ensuite, si j'avais des bons points d'entrée, ben, je rentrais. Sinon, j'analysais pour la session de New York qui est à 8h ici, right? Puis là, je prenais des setups. Quand j'étais dans un setup, je mettais des alertes. Puis quand je travaillais sur une unité, je travaillais dans une compagnie d'aviation, right? Quand je travaillais sur une unité, on avait des clipboards, il y avait des feuilles. Je mettais mon cell en dessous. Puis là, après ça, ben, je mettais des alertes. J'ai eu mon chill comme ça. Là, je travaillais, boom, clipboard. Je travaillais, boom, clipboard. Yes, positif. J'ai certifié les deux comptes, right? 100 000 et 200 000 quand je travaillais. Alors, c'est un peu comme ça que je le faisais, en gros. Alors, c'est ça. Moi, je veux savoir, toi, par rapport à ton expérience, parce que là, toi, tu travailles comme plombier. Tu m'as dit que c'était commercial, right? Ouais. So, tu allais dans les places, il y avait ton équipe, il y avait combien de personnes avec toi? Moi, on était juste deux. OK, toi puis ton partenaire. Ouais, That's it. that's it. Good. Contre-maître, lui, il était pas là. Il venait me voir des fois si tout était correct. Mais le truc que je faisais, moi, j'allais dans la toilette, un petit 3 minutes, 5 minutes, je checkais. Puis après ça, je sortais. C'est tout. Sinon, quand je travaillais en même temps, ben, c'est sûr que j'avais mon salaire à côté, je checkais en même temps de travailler, mais pas plus, non. OK, je comprends. Moi c'est ça. Moi aussi, c'était pendant les pauses, midi, tous les heures possibles, là, tu sais, en dehors du travail.
Hmm, OK, mais toi, tu habites à Blainville, tu allais au... C'est-tu là, toujours à la même place où est-ce que tu travailles ou si tu dois te déplacer à différentes places? Non, non, c'est toujours la même place. Toujours à la même place? Oui, mais on va dire quand je finis un chantier, c'est sûr que le prochain chantier, c'est quelque part d'autre. OK, OK, OK. Mais d'habitude, on laisse ça quoi? 1 an, 6 mois, OK, OK. Alors là, en ce moment, c'est où ton chantier? centre-ville. De Montréal? Ouais. Damn! Damn. OK, cool. So, qu'est-ce que tu faisais pendant que tu travaillais? So, tu avais juste un partenaire qui était avec toi. Ouais. Puis quand tu faisais comment? Tu avais un laptop, tu avais ton sel, tu Juste faisais mon quoi? cellulaire. Tu peux pas avoir un laptop sur un chantier. Juste OK, mon so, cell. tu avais juste ton téléphone. Ouais. Good. Ensuite, qu'est-ce que tu faisais quand tu travaillais? Ben, on va dire que quand je m'avance, tu sais, au début, je donne un coup fort à la job, fait que je m'avance beaucoup. Fait que quand je vois que je suis pas mal avancé, je prends un petit temps pour checker mon sel. Tu sais, il faut quand même que j'essaie de faire les deux. Tu sais, il faut quand même que je sois performant à la job. Puis suivre mes trades aussi, tu vois. T'as pas le choix, là. Il fallait. OK. So, pendant que tu travaillais, est-ce que comme quand tu avais ton sel, c'était correct avec ton partenaire ou c'était comme pas correct? Non, non, mais c'était correct. Pour lui, c'était correct? Ouais. Parce que tu avais la job faite. Ouais. OK, Il faut que cool. depuis que tu fais la job, c'est correct. Tu sais, si on va te dire, tu le fais pas bien, tu le fais pas, tu sais, ça avance pas, c'est sûr que ça va, ça va chialer. OK, cool. Puis, quand tu travaillais, comment tu fais pour suivre tes trades? Est-ce que tu avais ton sel aussi à côté ou... Ouais, j'avais mon salle à côté. OK, tu avais ton sel à côté. Ouais. Tu avais aussi... Tu m'avais dit que tu t'avais mis... Ah, j'ai acheté un cover pour un iPhone aimanté. Fait que je collais mon phone sur les studs. Puis là, c'est comme ça, je savais en même temps, puis je pouvais voir mon trade. C'est ce que je faisais. OK, cool. Quel time frame, toi, tu analyses? Pour analyser, sans te mentir, je check souvent plus les 4 heures, 1 heure. Puis on va dire les 15 minutes, 5 minutes, ça c'était plus les points d'entrée. OK. C'est ce que je faisais. Ouais. Puis c'est quoi ton risk management? Risk management. Combien de pourcentage que tu risquais par position? 1%. Tout 1% ou? Non, ben je prenais souvent plus toujours un trade à la fois. Je prenais pas trop comme 3, 4 trades en même temps. 1% ou tu avais des positions de 0,5% des fois? Ou c'est 1% tout le Oui, temps? ben maximum c'est 1%. Mais je parle des fois, c'est sûr que je clôture avant que ça reach mon 1% aussi. OK. Cool. Puis ton risk to reward d'habitude, en général, c'est quoi? 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 1? J'essaie toujours au moins 1 pour 2, minimum. Si ça peut aller plus haut, tant mieux. OK. Puis là, tu m'as dit que tu étais en drawdown de 2%. Ensuite, lundi, est-ce que tu as trade lundi? Ouais, lundi, j'ai trade. Comment ça s'est passé? Ah, quand j'ai récupéré un peu par peu, ça allait super bien. Lundi, tu étais en positif. Ouais. OK. Commencé à avoir du bleu. Comme j'ai pas récupéré mon 2%, mais oui, j'ai monté un peu, tu vois. OK. Good. Ça, c'était lundi. Ouais. Tu as monté un peu, mais tu n'es pas revenu à break-even. Non, pas encore. Non. OK, good. Mardi. Mardi, c'est la même chose. Je pense après ça, mercredi, perdu un petit peu. Puis c'était quoi, vendredi, que j'avais passé mon challenge. Vendredi, en fait, sur le paire GBP, GG, en fait. Ouais, parce que là, tu as le challenge puis la vérification, right? Ouais. OK, OK. Fait que le challenge, comment je peux te dire? C'était quoi, jeudi? Non, vendredi matin. Quand je me suis réveillé pour aller OK, travailler. OK. Juste pour que les gens suivent bien, right? So, lundi, c'était comme... Tu as récupéré un peu, mais t'es pas encore break-even. Mardi, c'était on-off. Ouais. So, c'était comme... Mercredi, c'était comment? C'était à partir de mercredi que je commençais à être break-even. OK, nice. Ouais. Là, après ça, jeudi. Jeudi, j'étais dans le positif. OK, combien de pourcents? T'as-tu une idée? J'étais quoi, à 4%? 4-5%? Oh shit, jeudi? Ouais. Sur quelle paire, tu t'en rappelles-tu? Là c'était Gold. Gold, il m'a sauvé la vie. Ouais. Calmate, calmate. Cole va sauver la vie. T'as pris une position, ça lance en OK, ça c'est jeudi. Ouais. OK, good. T'as pris une position sur gold, en buy ou en sell, t'en rappelles-tu? Je l'ai pris en sell.
On sell, puis Ouais. c'est allé dans ta direction. Ouais. Nice. Juste, oui, un petit by the way. Sur le site, son certificat est sur le site juventuredonation.com. Ça va être dans les commentaires en bas. Vous pouvez voir aussi son challenge. OK? La vérification, puis aussi le challenge. Yes. So, jeudi, Gold t'a sauvé. Ouais. T'as mis up 4%. T'as clôturé totalement cette journée-là ou tu l'as gardé la J'ai position? clôturé. T'as clôturé. Ouais. Comment tu t'es senti? Hein? Comment tu t'es senti? J'étais content. King, n'est-ce pas? Non, non, pas encore, mais non, j'étais content pour elle. Je me suis dit, OK, on approche à du 10%. Nice. Tu sais, tranquillement, pas vite. Ça sert à rien que tu rushes, tu sais. Parce que pour elle, tu as quand même 30 jours à le faire. Fait que ça sert à rien que tu dis, tu vas le faire en 1 semaine, en 4 jours. Juste prendre le temps qu'il faut pour, puis essayer d'être constant. C'est bon qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que même si maintenant, FTMO, dans le temps, comme moi je l'ai fait, c'était en 10 jours minimum trading days, mon but, c'est pas de le faire en 10 jours. Mon but, c'est d'atteindre l'objectif. C'est différent. Parce qu'il y a des traders qui disent, maintenant, c'est 4 jours pour le FTMO, je vais le faire en 4 jours. Non, bro. Tu vas le faire le temps qu'il faut. Tu as 30 jours pour le faire, puis après ça, tu as peut-être un 14 jours d'extension que tu peux avoir. Sur moi, le 100 000, le challenge, je l'ai fait en 3 jours. Mais mon but, c'était pas de le faire en 3 jours. Ça, c'est important. Le but, c'est de prendre des bons setups, avoir des bonnes confirmations, avoir un bon mindset. Puis après ça, j'ai trade for fun pour les 7 prochains jours. Puis ma vérification, je l'ai faite en 2 jours. Puis je devais trade les 8 autres jours for fun, on va dire, pour atteindre le 10 jours minimum trading days. Mais même si maintenant FTMO a descendu à 4 jours, ça ne veut pas dire que tu dois le faire en 4 jours, bro. So, just keep that in mind. Juste garde ça en tête. Ouais. OK. So là, après ça, vendredi. So là, tu es up 4%. Là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi matin, quand je me Yes. suis réveillé pour prendre mon café, Yeah. j'ai vu une confirmation. Sur quoi? Gigi. DJ! Ouais. GBP GPY, by the way. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai embarqué. Short ou buy? Je fais un bail. T'as fait un long? OK. Ouais, Good. long bail. OK. Puis, j'étais en profit. J'étais content. Puis, il y a eu une nouvelle sur cette paire-là, vers, je pense, comme 10h, 11h. Mhm. J'ai juste déplacé mes stop-loss pour être sûr, mais je suis déjà en profit. C'est un bon pourcentage. La nouvelle, ben, c'est allé vers ma direction. 3 sur Sunday, j'ai atteint mon but. So, ça, c'est le challenge. Boom, 10% réglé. Ouais, réglé. Wow, magnifique. Ouais. Puis en passant, on a une petite surprise pour Monsieur David à la fin de l'émission. So, restez en ligne. OK? Ça, c'était ton challenge. Ouais. Good. Là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as atteint le 10%? Comment tu t'es senti? Je suis super content. J'avais pas de description pour le décrire, mais j'étais fier de moi, on va dire. Ça, c'était vendredi. Boom. Tu as clôturé ton trade? Ouais. OK. Dès que j'ai vu plus que 10%, je l'ai clôturé tout de suite. J'ai pas attendu comme si ça allait monter plus haut ou descendre. J'ai arrêté à 10%. C'est une Ben, bonne Un chose. petit peu plus, là, tu sais, mais... Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Ensuite, le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé samedi, dimanche? J'étais content. Est-ce que parce que le week-end passé, tu étais en drawdown, right? Ouais. So, tu m'as dit que tu n'as pas trop bien dormi parce que, comme tu sais, ça te préoccupait. Mais là, ce week-end-là, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as bien dormi? C'était J'ai mieux? bien dormi et tout. C'était parfait. J'avais Good. juste hâte de passer aux deuxième étape et de faire mon 5%. OK. So là, tu t'es senti bien, mais tu t'es dit, la bataille, la guerre n'est pas finie, Non, right? c'est Tu as ça. gagné la bataille, mais la guerre n'est pas finie, Mhm. right? Good. Ensuite, est-ce que dimanche, tu as analysé? C'est quand tu as commencé à analyser pour ton Dimanche. vérification? Dimanche soir. Dimanche soir? Ouais, un petit peu dimanche, puis c'était plus lundi. Tu avais déjà ton nouveau compte? Ouais. Good. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as pris un trade dimanche ou c'est Non, lundi? non, juste lundi. J'ai dit, OK, là, c'est 5%, tu sais, je vais être relax, de pas précipiter les choses, tu vois. Yes, for sure. Fait que non, j'ai pris ça tranquillement. OK. Lundi, tu as trade sur quelle paire, t'en rappelles-tu? GU, je pense. GU Ouais. et GBP USD, by the way. Ah, Ouais. GBP, ouais. C'est chill. Trader language. C'est chill, c'est chill. OK. Là, tu as regardé pour GU. Est-ce que c'est allé dans ta direction ou c'est pas allé dans ta direction? Pas aller dans ma direction. Good. Jordan de combien? 1%.
Oh shit, ok, cool. Ouais, Posez. ça- C'était une game. Ouais, Risk management. Ça a mal commencé, mais c'est ça. Fait que- Good. Ok, il y a un petit point à mentionner. Parce que d'habitude, quand tu prends ton challenge puis t'es en drawdown, psychologiquement, c'est dur de rattraper, right, bro? Alors, qu'est-ce qui est bon, c'est parce que dans ton challenge, tu es en drawdown de 2%, tu as pu remonter ça à 10%, puis ton vérification aussi, tu étais en bas de 1%, ton premier trade, mais tu as pu le re-up. Ça, c'est fucking bon, right? Ouais, faut pas se décourager. For sure. Ouais. Good. GU, parler dans ta section, ça, c'est lundi. Ensuite, mardi. Mardi, c'était Gold. Ok. Gold, c'était pas pire. C'était comme even, genre, tu vois. J'étais pas ni perdant ni trop gagnant. OK. Good. Ça, c'était mardi. Mercredi. Mercredi aussi. Mercredi, non. Mercredi, j'étais dans le négatif. Mercredi, c'était en négatif? Ouais. Tu te rappelles de combien de pourcents ou pas? Non, ben j'étais comme, on va dire, quasiment en break-even, genre. OK, quasiment break-even. OK, good. Ça, c'est mercredi. Ouais. Jeudi. Jeudi. Là, j'étais positif. Quelle paire, t'en rappelles-tu? Là, c'était encore gold. Gold? Ouais. OK. Puis après ça, ben, vendredi, il manquait pas beaucoup de pourcents. Encore la paire de GBP. Quelle? GGA ou GU? GG. OK, GGA, ouais. Puis c'est la même situation, j'avais tradé. J'étais, comme on va dire, en profit. Avant le travail? Ouais, avant le travail. Ben, en même temps, oui. J'avais pris un avant le travail, puis l'autre, le deuxième trade, c'est quand j'étais à la job. OK, ça, t'as pris deux positions. 2 positions. Un avant, Mhm. puis un pendant le travail. Ouais, Sur GG, les deux. ouais, les deux. Quand j'ai vu comme un autre setup, c'est ça que j'ai embarqué. OK, long ou un short? Long, OK. ouais. So, t'as pris une position, ensuite t'as pris l'autre position. Ça t'a donné combien de pourcents, ça? La série sur Sunday, c'est ça que ça a atteint mon 5%. Oh shit, OK, nice. Ouais. Ça, c'était jeudi. Non, vendredi. Vendredi. J'ai fini en beauté. Ouais, tu sais, c'est vendredi que tu vas texter, tu m'as envoyé ça. Ouais. Puis il te restait deux jours de trading. Good. Euh, chacun a ses démons dans le trading. Parce que honnêtement, le trading, tu peux pas réussir dans le trading à un haut niveau si tu fais pas de développement personnel. Tu peux pas. Tu dois faire du développement personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu travailles sur ton FOMO, ton greed, ta patience, tes émotions. Right? Alors, c'était quoi ton démon, toi? C'était-tu le FOMO? C'était-tu la patience? C'était-tu le greed? C'est quoi? Patience. Patience? Ouais. Parce qu'il y a deux patiences. Dans le trading, c'est d'être patient qui arrive à ton prix d'entrée, dans ta zone, on va dire, puis d'être patient que ça arrive à TTP, take profit. Alors toi, c'était où? Point d'entrée. OK, tu n'étais pas assez Des fois, patient. j'embarquais avant sans que ça va, ben, c'était trop vite. OK, puis ça, c'était plus le FOMO ou c'était comme... Ouais, c'était-tu un FOMO? C'est pour ça que tu rentrais? Tu avais peur de manquer Oui. le mouvement? Ouais, j'avais peur Ok. de comme... Ça, c'est the worst? Ouais. OK, good. Comment tu as fait pour surmonter ça? Ben là, j'ai dû attendre arriver, en fait, comment je peux te dire? Quand j'avais un point d'entrée, ben, je restais patient jusqu'à temps que ça le touche. OK, good. Ouais. Parce que si tu ne travailles pas ton FOMO, le marché va faire en sorte que tu dois le travailler. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que moi aussi, j'étais comme, ah, tu sais, au début, quand je tradais, j'étais comme, ah, c'est live, c'est live. Non, bro, c'est pas live. Ou sinon, je cherchais, comme je courais toujours après les trades. OK, tu forces un peu le marché. T'es comme, ah. Ouais, mais c'est pas bon, ça sent rien pour eux. OK, good. Il y a quoi d'autre que tu as travaillé? Est-ce que tu as travaillé... Tu sais, comment tu te sens quand tu perds? Ça, c'est important. Ouais, tu sais, il y en a qui c'est comme, c'est la fin du monde.
ça kill leur mood pendant la journée parce que, tu sais, ils sont en drawdown 2%, c'est comme fuck. Ça force toute la journée. Alors, toi, comment tu le prends, les losses? Sans te mentir, je pense mal pris pour hein. Même maintenant? Maintenant, Ou mieux. tu le manges bien? Ben, Je mange mieux. Tu vois, ça me fait mal, mais je l'accepte, là, tu vois. Mais avant, ouais, je refuse de perdre. Mais tu peux rien faire. tu joues au basket, non? Tu joues Ouais, encore au basket? non. Non? Non. Ok, De parce temps que en temps, des fois, temps libre, mais non. pas comme ça. Ok, parce qu'au secondaire, on joue au basket, right? So, qu'est-ce que j'utilise comme, on va dire, analogie pour le trading? C'est comme le basket. Parce que je connais aucun joueur de basket qu'à chaque fois qu'il a shooté la balle, il a rentré dans le panier. Mais Michael Jordan, c'est un des meilleurs. LeBron James, Curry, right? Alors, le trading, c'est la même chose. Quand tu perds des trades, c'est chill. It's part of the game. Ça fait partie du jeu. Il faut que tu l'acceptes. Le plus tôt tu vas l'accepter, le plus tôt tu vas grandir dans le trading. Alors, ok, je vais manger un 2 L, boom. Mais le prochain va être meilleur parce que tu es confiant de tes compétences, right? Alors, est-ce que tu le vois un peu comme ça aussi? Ça, c'est ça qui m'a aidé, parce que je suis un joueur, je suis un joueur, c'est un gros mot là, c'est un joueur de basket, je joue au basket là. Alors, je comprends le concept, right? Que les shots que je shoot ne vont pas tout le temps rentrer. Mais si j'en rentre plus que j'en perds en termes de pourcentage, right, je suis bon. Je vais gagner la game. Mm. Alors, est-ce que avoir cette mentalité-là, ça t'aide à mieux accepter les pertes? Ben oui. D'où vient un bon risk management? Parce que même si tu as 100% de tes confirmations, le marché fait ce qu'il veut. Ça, c'est une bonne chose. So. Là, tu dis que tu es mieux dans tes pertes. Tu l'acceptes plus. Ouais. Right? C'est sûr, personne n'aime sa perte. Puis c'est un process. OK? Ouais. Il y a quoi d'autre que comme, tu sais, ça... un des plus gros challenges là, pour toi dans le trading? Le plus gros challenge. Compréhension de marché? Je sais pas. Ouais, ça aussi, c'est important. Les trend lines. Ben, en fond, les uptrends, downtrends, tu sais, de savoir si c'est un up ou down. Ça aussi, ça aide. Maintenant, je dis pas, je suis un expert, mais tu sais c'est quoi, là. C'est sûr, ça aide. Sport résistance aussi. Je me rappelle, on avait une session ensemble. On regardait Gold. Puis on a vu la fermeture d'une bougie H1 avec un rejet. Là, j'ai dit, bro, Gold va monter. Là, après ça, boum, 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 Gold a monté. Il fallait dire, oh, comment tu fais? C'est vrai, ça aussi, les bougies. Hein? Price action, bougie, Price bro. action. Ouais, c'est de l'expérience. Tu sais, c'est pas parce que, hey, comment tu fais ça, bro? C'est pas comment j'ai fait, c'est juste la compréhension de marché. Plus tu as une compréhension de marché, c'est quelque chose qui est dur à battre. Les indicateurs sont bons. Right? Le but, c'est, quand tu commences dans le trading, c'est juste d'être profitable. Que tu utilises 5 indicateurs, 10 indicateurs, ça ne dérange pas. Right? Mais quand tu as une compréhension de marché, ça, c'est très dur à battre. Mais je trouve que ça t'embrouille un peu des fois, les indicateurs. Ouais? Mais si t'en as trop, tu sais. Tu en as utilisé avant? Oui ou non? Ouais, Ouais? ouais. OK. Ben aujourd'hui, tu sais, j'ai encore le C'est quoi que tu utilises? RSI? Ouais, plutôt, juste ça. Tu l'utilises pour les divergences ou tu l'utilises pour overbought, oversold? Overbought, oversold, je check. Ah, ok, ok, les Ouais, endroits. juste ça. Mais sinon, je vais avec ta technique de base que tu m'as dit. Pas de casse-tête. Pas besoin d'outils, trop d'outils. Avant, oui, dans mon compte démo, quand je suis pratiqué, on va dire, tout seul, quand tu n'étais pas là, il y avait le. C'est quoi? MA, 4MA? Non. Les moving average, Moving MA. average. Ça. Ou sinon, le Fibonacci. Ouais. J'en avais tellement que j'étais perdu, puis ça marchait pas. Fait que non. Quand tu viens de commencer, c'est mieux que tu n'en as pas beaucoup. Ben, Ouais, c'est sûr que tu sais, ok. Quand tu commences dans le trading par toi-même, c'est sûr que ça va être un long road. Ça va être un chemin qui est très long. Mais quand tu as un gars qui a déjà été dedans, puis il peut te guider, ça va juste te sauver plus de temps. C'est juste, it is what it is. Puis j'ai remarqué que les gens qui venaient me voir avec pas de connaissances, je leur donnais déjà tu sais, les connaissances par rapport au price action, market structure et smart money concept. Puis ils avaient plus de succès que des personnes qui avaient déjà un background dans le trading.
Pourquoi? Parce que, de un, c'est dur d'apprendre à un vieux singe comment manger une banane. Parce qu'eux viennent avec un background déjà dans le trading, que peut-être que c'est pas nécessairement comme moi, comment je l'amène. Tu sais, ils viennent avec peut-être des indicateurs et tout. Alors, c'est un peu dur de défaire un peu ce qu'ils ont appris pour avoir des nouvelles connaissances dans le trading. Mais je comprends. J'essaie, avec toutes mes connaissances, mon expérience, je fais en sorte de garder le trading vraiment simple, même si j'ai beaucoup de connaissances. C'est très dur à faire. Mais c'est ça aussi que tu vois quand quelqu'un est bon dans quelque chose. Quand tu vois LeBron faire un slam dunk, ça a l'air easy, ça a l'air simple. Quand tu vois que Stephen Curry qui shoot la balle du half court, ça a l'air easy, right? Mais c'est leur expérience, c'est tout le hard work qui vient avec ça. Mais quand tu es capable de simplifier quelque chose qui est complexe, ça prouve que comme tu sais qu'est-ce que tu fais dans un sens, right? Ok, cool. Mais c'est quoi que mon... Est-ce que c'est les trade house qui t'a aidé à mieux performer? Les mentorats privés? C'est quoi qui t'a Trade aidé? house, oui, ça aide pour eux. Tu sais, quand t'expliques, les setups, mais pour eux, le mieux, c'était des one-on-one avec toi. Ok. Chaque question que j'avais, tu me répondais, puis tu me montrais un exemple. Tu allais sur n'importe quel chart, tu me dis check ça, c'est comme ça, comme ça. Ouais, rien à dire. Ouais, je suis conscient. Je suis conscient que le mentorat a plus de valeur. Euh, ok, good. Ok, nice. Ouais. Mais c'est ça. Parce que là, oui, on a parlé de job et tout, mais il y a aussi des gens qui sont à la maison puis ils me disent, ouais, mais moi j'ai une femme, j'ai des enfants et tout. Comment je fais pour mettre du temps dessus? Comment toi, est-ce que t'as une femme, t'as une Oui, j'ai une blonde? blonde, T'as une blonde, elle ok. a un enfant, Ok. Vous vivez ensemble? ensemble, ouais. Alors, comment t'as fait en sorte de mettre le trading dans ta vie, dans le fond? Ben, tu sais, les enfants, quand ils sont à la garderie, tu sais, moi je finis à 2 heures, fait que j'ai le temps. Ok. Tu sais, il est pas là Ok. Sur toi, tu t'arrives avant. avant tout le monde à la maison. C'est une fille ou un gars? Un gars, C'est un gars? ouais. Il a quel âge? 5 ans. 5 ans? Sur là, toi, tu sors, ben, tu sors la job, tu finis à 2 heures, tu rentres à la maison, puis lui, il revient quand? 6 heures, 7 heures, 6, 7 heures le soir? ouais. Est-ce que tu regardes encore les graphiques à ces heures-là ou non? Non. Je regarde plus comme peut-être, j'ai analysé avant de dormir, tu sais, je dors quoi, à 11 heures. Avant de dormir, je check. Puis le matin, ben en fait, ouais, je regarde. C'est sûr que je prends pas de trade quand je m'en vais dormir, sinon, c'est Tu encore... l'as déjà fait ou pas? Oui, en pratique seulement. Mais non, c'était pas bon. C'est bien! C'est bien. Ouais. Puis aussi en pratique, tu fais, tu Essaye, t'essayes. là. Exact. Ouais. Tu essaies des choses, puis qu'est-ce qui fonctionne pas, ben, tu gardes qu'est-ce qui fonctionne pas, tu l'enlèves. Alors pour toi, de prendre un trade avant de dormir, c'est pas une Non, bonne chose. c'est pas bon. Good. Parce que toi, tu aimerais ça suivre tes trades, right? Ben oui, c'est important. OK. Tu sais, souvent, sinon, quand tu vas dormir, ça est ton stop loss, tu sais pas, tu sais, ça, oui, ça peut aller vers ta direction, mais les chances, OK. Mais est-ce que le temps que tu as pris du trading pour l'amener dans ta vie, c'était quelque chose de dur pour toi ou non? ouais, c'était dur. C'est quoi qui était dur là-dedans? Au début, c'était d'avoir le temps. Ouais. Mais, tu sais, il faut savoir gérer son temps aussi, tu vois. J'ai commencé à mettre 1 heure par jour. Là, je vois que ça avance. Puis, dès que je veux plus de temps, j'en ai mis un peu plus. C'est sûr que c'est mieux que t'en mets un peu que de pas en mettre, là. Ouais. Ouais, ben si tu veux grandir dans n'importe quoi, il faut que tu priorises les choses, right? Moi, je savais déjà que même si j'étais au début, le trading c'était compliqué, je me suis dit non, je vais apprendre, puis j'étais obsesse. J'étais obsesse pas par rapport à l'argent, ça c'est important. J'étais obsesse de devenir bon comme trader. Alors je mettais tout mon temps là-dessus, en dehors du travail, puis c'est pas nécessairement de faire les gains qui m'importait, c'est de comprendre le marché, Ouais. qu'est-ce qu'il fait. Alors j'ai mis, oui, beaucoup d'heures dessus au début, parce que je me suis dit, ah, je vais être un top trader, mais je savais
comment on dit ça, the amount of work que je devais mettre dessus, tu sais, le travail que j'ai à faire pour être un top trader. Parce que les personnes qui commencent le trading ont cette perception-là de oui, de l'argent. Mais si tu t'attends juste à faire de l'argent, c'est pas là, c'est pas un bon mindset en tant que trader. Parce qu'il y a des traders qui ça fait des années qui sont là, des banques, des institutions, qui sont là pour te laver. So, tu penses que tu vas arriver en une semaine, faire du trading, puis les battre, bah, tu peux avoir une bonne shot. Ça, je dis pas non. Tu peux avoir une bonne shot, mais être constant sur tes gains, c'est là que ça va devenir tough. Mais sur notre site web, si tu vas sur notre site web, si tu es débutant, on a un paquet pour vous. Si tu es intermédiaire, tu peux assister au Trade House. Puis ou sinon, si tu veux avoir du private mentorship, tu as aussi accès à ça sur le site web qui va être dans les commentaires en bas. Alors, le temps que tu as mis dans le trading, est-ce que tu as fait comme, on va dire, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais est-ce que tu as fait pour que les gens comprennent, des sacrifices ou pas, pour devenir bon dans le trading? Est-ce que tu as dû faire des sacrifices? C'est sûr. Comme quoi? Moins sortir, couper du monde, focuser plus sur moi. OK, Ouais. cool. Là, c'est quoi pour la suite pour toi? Éventuellement, pour le futur, c'est sûr que le compte à 200 000, ça m'intéresse aussi. OK. Mais là, c'est plus garder. J'ai commencé à trader mon compte que j'ai eu, être constant, tu vois, voir ça a l'air de quoi. Exact. Parce que c'est une chose certifier ton compte, c'est une chose aussi le garder. So De le là, c'est garder, sûr c'est qu'on va ça. avoir cette discussion-là entre lui et moi. OK, cool. Mais à part ça, tu sais, t'as commencé le trading pour une raison. C'est oui, pour avoir de l'argent, mais qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite, on va dire? Tu sais, on va dire dans les prochains 6 mois, 1 an. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, on va dire d'ici 1 an, si je suis vraiment constant, je quitte ma job, je vais me focuser à 100% dans le trading. OK, Ouais. cool. Une autre chose. Les gens pensent que quand ils ont une job, là, après ça, ils vont dire, ah, ben quand j'aurai assez d'argent du trading, ben je vais vivre du trading. Oui, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que tu dois être 24 heures sur 24 devant les charts. Ça, c'est important. Depuis que j'ai quitté ma job, je suis de moins en moins devant les charts que quand j'ai commencé le trading. Parce que le but, c'est juste d'avoir le capital, puis le but aussi, c'est d'avoir une liberté. Alors, le moins que je suis devant les graphiques, le plus que je suis content. Je sais pas si ça fait du sens. Mais c'est ça. Le but, c'est pas de, ah ouais, de 8 à 5, tu vas faire fucking plein de temps, plein d'argent. Non, bro. C'est de prendre des trades de qualité, boom, I'm done. Puis après ça, on passe à autre chose. C'est vrai. Puis aussi, qu'est-ce que je pense que c'est dur dans le trading que les gens ne savent pas, c'est parce que tu es ton propre boss. Moi, mon but, c'est juste de te guider, right? Moi, je te guide, mais c'est toi qui prends tes points d'entrée, tes stop loss, tes take profit, tu dois travailler ton greed. Tout est une question de travail sur soi, que c'est propre à chaque personne. Comment je pense que les gens ont de la misère à voir cet aspect-là parce qu'ils sont habitués, tu sais, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est ton boss qui te dit, hey, fais ci, fais ça tout le temps. Alors, d'avoir cette position-là où c'est que comme tu es ton propre boss, que c'est toi qui décides quand rentrer, ou mettre ton stop loss, ou mettre tes take profits, c'est quelque chose qui est un peu plus dur, right? Ben d'accord avec toi. Puis, est-ce que... hmm, j'essaie de penser à des questions que les gens m'ont demandé. Hmm, les sessions que tu trades, c'est quoi les sessions? On en a parlé un peu, mais... Ben, en fait, quand je me lève le matin, je me lève quand même tôt, Yes. 4 heures du 4 matin, heures du matin, session de Londres. ouais, London. Puis Puis tu après m'as dit ça, aussi New York. New York vers 8 heures, comme ça. C'est tout. Tu trades pas le soir? Non, Sydney, Tokyo. non. Ben, ça peut arriver, mais non, rarement. Ouais. Ok, cool. Un conseil que tu as pour les gens à la maison? Un conseil. Ouais, un conseil. Un conseil hum, qui
que tu aurais aimé savoir au début avant de rentrer dans le trading? Si tu te vois là, quand tu as commencé dans le trading, là, quel conseil tu lui dirais à cette personne-là? Euh, Non, c'est sûr que pour de vrai, de bien, tu sais, d'apprendre avec quelqu'un qui sait quoi faire. Tu sais, de pas apprendre par soi-même parce que tu vas juste perdre ton temps pour rien. Tu Hmm. sais, d'aller Trouver, voir trouver justement un un mentor ou mentor. un cours où ça peut t'aider à devenir un Ouais, meilleur pour trader. le cours, là, de trouver un mentor, c'est ça que. Ça, c'est des bases. Ouais. OK, Tu sais, good. oublie de. Tu sais, que tu vas apprendre par YouTube tout seul. Non, ça marche pas. Ben, pas pour moi, en tout cas. OK, cool. Est-ce que tu as un autre conseil? Non, non, ça va pas. Good. So, là, on a un petit cadeau pour Monsieur David, vu que c'est le premier certifié. Je vais aussi mentionner qu'en ce moment, tu sais, on bâtit la communauté de traders. L'objectif, c'est d'avoir le plus de certifiés. En ce moment, on a des beasts. En ce moment, je ne vais pas nommer qui ou quoi que ce soit, mais en ce moment, dans le groupe, on a des beasts qui veulent aller chercher les 200 000. Puis ça va être chaud, ça va être chaud. Mais anyways, c'est ça, des beasts sur le compte à 200 000. Ah, j'ai pas envie de dire les noms, j'ai pas envie de dire combien, mais ils sont là. Puis je pense qu'ils vont le savoir en regardant la vidéo qui ils sont. So, ça c'est pour la suite. Mais comme j'ai dit, on a un petit cadeau pour Monsieur David. Ça, attends une minute. Ça c'est le t-shirt. Ça c'est le t-shirt, right? Certifié. Quand vous êtes certifié avec DT Nation, c'est celle-là que vous allez recevoir. Chiche, hein? Tu vois? On voit bien, hein? Vois-tu bien dans la caméra? Certified, le premier, 01. There we go. Tiens, ça c'est un cadeau, bro. Merci, man. Oh, ma bad. Nice. Chill? Bah oui. Good. Alright. So, je voulais faire le premier podcast avec notre premier certifié. Les premiers certifiés de 200 000 aussi. On va faire un autre podcast avec eux. Laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo par rapport soit au trading, soit à autre chose, ou la communauté. Visitez-nous sur le site web et si c'est pour vous, vous voulez joindre la communauté, let's get it. Right. Peace, bro. Merci d'être venu. Hein. Ça fait plaisir. Sabah Studio, oublie pas, dans les commentaires. En bas, 25%. Let's get it.